Développement commercial versus vente. De nombreuses entreprises en phase de démarrage savent qu'elles doivent se développer et pensent souvent que les ventes seules leur permettront d'y parvenir. Mais beaucoup oublient un élément essentiel, le développement stratégique de l'entreprise. Par conséquent, si les ventes sont essentielles, c'est la synchronisation avec une stratégie de développement commercial bien définie qui alimente une croissance explosive. Examinons les principales différences entre les deux et la manière dont elles peuvent fonctionner ensemble pour un succès durable. Qu'est-ce que le développement commercial? Le développement commercial est le moteur stratégique qui alimente la croissance à long terme d'une entreprise. Il ne s'agit pas seulement de conclure des affaires, mais aussi d'identifier, de créer et d'entretenir des opportunités qui élargissent la portée et l'impact de l'entreprise. Il s'agit de jeter les bases d'une réussite future plutôt que de se contenter de récolter des gains immédiats. Les professionnels du développement commercial sont les architectes de partenariats stratégiques, les explorateurs de nouveaux marchés et les champions de l'innovation au sein d'une organisation. À la base, le développement commercial est proactif et non réactif. Il s'agit d'anticiper les tendances du marché, d'identifier les besoins non satisfaits et de forger des liens qui ouvrent de nouvelles voies de croissance. Cela peut aller de l'établissement d'alliances stratégiques avec des entreprises complémentaires à l'exploration de canaux de distribution entièrement nouveaux, en passant par le développement d'offres de produits innovantes. Une stratégie de BD réussie est en constante évolution, s'adaptant aux paysages changeants et recherchant de nouvelles opportunités. Elle se décompose en 3 parties. Identifier les opportunités. Les professionnels du BD scrutent constamment l'horizon à la recherche de domaines de croissance potentiels. Ils analysent les tendances du marché, les activités des concurrents et les technologies émergentes pour identifier les opportunités qui correspondent aux objectifs globaux de l'entreprise. Créer des opportunités. Parfois, les opportunités ne se présentent pas d'elles-mêmes. Il faut les créer. Les professionnels du BD sont compétents pour nouer des relations, négocier des accords et structurer des partenariats qui génèrent une valeur mutuelle. Nourrir les opportunités. Le BD est un travail de longue haleine. Il faut souvent du temps pour cultiver les relations, instaurer la confiance et conclure des accords. Les professionnels du développement commercial font preuve de patience et de persévérance, entretenant les opportunités jusqu'à ce qu'elles soient mûres pour la cueillette. Pour mesurer le succès du développement commercial, il faut adopter une perspective à long terme. Bien que la génération immédiate de revenus puisse être un sous-produit d'initiatives de développement commercial réussies, l'objectif principal est de créer des moteurs de croissance durables. Les indicateurs clés permettant d'évaluer les performances en matière de développement commercial peuvent être les suivants. Nombre de partenariats stratégiques établis. Cet indicateur reflète la capacité de l'équipe de BD à forger des alliances précieuses susceptibles d'étendre la portée et les ressources de l'entreprise. Entrée réussie sur de nouveaux marchés. L'expansion sur de nouveaux marchés géographiques ou démographiques est un indicateur clé de la réussite du BD, qui démontre la capacité à identifier et à exploiter de nouvelles opportunités. Recettes générées par des alliances stratégiques. En fin de compte, les efforts de BD doivent contribuer aux résultats nets. Le suivi des recettes générées par les partenariats et autres initiatives de BD permet de mesurer directement leur impact. Augmentation de la part de marché. Gagner une plus grande part de marché est un objectif crucial pour de nombreuses entreprises. Le BD peut jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif en ouvrant de nouvelles voies pour l'acquisition de clients. Valeur de la durée de vie du client résultant des initiatives de BD. Cette mesure évalue la valeur à long terme des clients acquis par le biais de partenariats ou d'initiatives de BD, soulignant ainsi la durabilité des efforts de BD. Qu'est-ce que la vente? La vente, dans sa forme la plus simple, est l'art de la persuasion. C'est le processus qui consiste à convertir des clients potentiels, leads, en clients payants. Si l'objectif final est toujours de conclure des affaires et de générer des revenus, le parcours peut varier en fonction du produit, du secteur et de la méthode de vente.
Les professionnels de la vente sont les guerriers de première ligne d'une entreprise. Ils s'engagent directement avec les prospects, comprennent leurs besoins et finissent par les convaincre de la valeur de la proposition qui leur est faite. Contrairement au développement commercial, qui se concentre sur les initiatives stratégiques à long terme, la vente est essentiellement de nature transactionnelle. Il s'agit de tirer parti d'opportunités immédiates et de générer des revenus à court terme. Cela implique souvent une approche réactive, en répondant aux appels d'offres entrants, en qualifiant les prospects et en les guidant à travers l'entonnoir de vente vers un achat réussi. Voici un examen plus approfondi de certains aspects fondamentaux de la fonction commerciale. Gestion des pistes. Les équipes de vente travaillent en étroite collaboration avec le service marketing pour gérer les pistes entrantes, les qualifier en fonction de leur potentiel de conversion et donner la priorité à celles qui sont le plus susceptibles de déboucher sur des affaires conclues. L'établissement de relations. Si la vente est une activité transactionnelle, elle implique également l'établissement de relations avec les prospects. Les vendeurs efficaces comprennent l'importance de la confiance et des relations pour conclure des affaires et fidéliser les clients. Connaissance du produit. Une connaissance approfondie du produit ou du service proposé est essentielle pour une vente efficace. Les professionnels de la vente doivent être en mesure de formuler clairement la proposition de valeur, de répondre aux questions des clients et de surmonter les objections. Technique de clôture. La vente implique toute une série de techniques de clôture, allant de la négociation et de la persuasion à la levée des objections et à l'obtention d'engagements définitifs. Les vendeurs qui réussissent maîtrisent ces techniques et les adaptent aux différentes situations et aux personnalités des clients. Mesurer le succès des ventes est souvent plus simple que de mesurer le succès de la BD. Les indicateurs clés sont généralement les suivants. Le nombre d'affaires conclues. Il s'agit d'un indicateur fondamental qui reflète directement la capacité de l'équipe de vente à convertir les clients potentiels en clients payants. Le chiffre d'affaires généré. L'objectif ultime des ventes est de générer des revenus. Le suivi du chiffre d'affaires total généré par l'équipe de vente fournit une mesure claire de sa performance globale. Durée du cycle de vente. Cet indicateur mesure le temps nécessaire pour conclure une affaire, du premier contact à la vente finale. Des cycles de vente plus courts sont généralement souhaitables, car ils sont le signe d'une plus grande efficacité et d'une génération de revenus plus rapide. Taille moyenne d'une affaire. Le suivi de la valeur moyenne des affaires conclues donne des indications sur les types de clients acquis et sur l'efficacité des stratégies de vente pour obtenir des affaires plus importantes. Coût d'acquisition des clients AC. Cet indicateur calcule le coût d'acquisition d'un nouveau client en tenant compte des dépenses de marketing et de vente. La réduction du CAC est un objectif clé pour de nombreuses entreprises, car elle permet d'améliorer la rentabilité. En se concentrant sur ces indicateurs et en affinant constamment leur stratégie, les équipes de vente peuvent optimiser leur performance, stimuler la croissance du chiffre d'affaires et contribuer de manière significative au succès global de l'entreprise. Principale différence entre le développement commercial et la vente. Bien que le développement commercial et les ventes contribuent tous deux à la génération de revenus, ils fonctionnent avec des objectifs, des stratégies et des mesures distinctes. Il est essentiel de comprendre ces différences clés pour aligner chaque fonction sur les objectifs globaux de l'entreprise et maximiser leur impact. Fonction. Développement commercial, vente, objectif. Se concentre sur la croissance à long terme, les partenariats stratégiques, l'expansion du marché et la construction d'une base durable pour les revenus futurs. Se concentre sur la génération de revenus à court terme, la conclusion d'affaires, l'acquisition de nouveaux clients et la réalisation d'objectifs de vente immédiats. Stratégie. Mettre l'accent sur l'établissement de relations, l'exploration de nouvelles opportunités, l'identification de partenaires potentiels et la négociation d'accords mutuellement bénéfiques. Met l'accent sur la qualification des prospects, la présentation de la valeur des produits, la levée des objections, la conclusion d'affaires et la gestion des relations avec les clients. Mesure
Mesuré par des indicateurs de croissance à long terme, tels que le nombre de partenariats, l'entrée sur de nouveaux marchés, le chiffre d'affaires généré par les alliances stratégiques et l'augmentation des parts de marché. Mesuré par des indicateurs de chiffre d'affaires à court terme, tels que le nombre d'affaires conclues, le chiffre d'affaires généré, la durée du cycle de vente et la taille moyenne des affaires. Public cible. Cible souvent les partenaires potentiels, les décideurs de haut niveau, les personnes influentes du secteur et les alliances stratégiques. Cible les prospects individuels, les leads qualifiés et les clients potentiels qui sont prêts à prendre une décision d'achat. Voici quelques exemples. Un professionnel du BD peut assister à une conférence sectorielle afin d'établir un réseau et d'identifier des partenaires potentiels, tandis qu'un représentant commercial peut suivre une piste qualifiée et faire une démonstration de produit. De même, le BD peut impliquer la négociation d'une co-entreprise avec une entreprise complémentaire, tandis que les ventes peuvent consister à conclure un accord avec un client individuel. On croit souvent à tort que le développement commercial et les ventes sont des termes interchangeables. Cela conduit souvent à la confusion et à des attentes mal alignées. Si les deux fonctions contribuent à la génération de revenus, elles jouent des rôles distincts dans la stratégie de croissance globale d'une entreprise. Il est essentiel de reconnaître ces différences pour élaborer une stratégie de mise sur le marché cohérente et efficace. Chevauchement et collaboration, alignement des ventes et du marketing. Bien que le développement commercial et les ventes aient des fonctions distinctes, ils ne sont pas des silos isolés. En fait, leur collaboration est essentielle pour maximiser la génération de revenus et atteindre une croissance durable. Lorsque ces deux fonctions travaillent en harmonie, elles créent un moteur puissant qui permet d'acquérir des clients et de renforcer la position sur le marché. Génération de prospects. L'un des principaux domaines de chevauchement est la génération de prospects. Le développement commercial, en mettant l'accent sur les partenariats et l'expansion du marché, peut découvrir des sources précieuses de prospects de haute qualité. Par exemple, un partenariat stratégique avec une entreprise complémentaire peut exposer l'entreprise à un nouveau groupe de clients potentiels. Ces pistes peuvent ensuite être transmises à l'équipe de vente, qui est équipée pour les faire progresser dans l'entonnoir des ventes et les convertir en clients payants. Boucle de rétroaction. Inversement, les ventes peuvent fournir des informations précieuses sur le développement des entreprises. En interagissant directement avec les clients, les professionnels de la vente acquièrent une connaissance de première main des tendances du marché, des besoins des clients et des pressions concurrentielles. Ces informations peuvent être très utiles aux professionnels du BD pour identifier de nouvelles opportunités, affiner les stratégies de partenariat et s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché. Le rôle du marketing. Le marketing joue un rôle essentiel en soutenant à la fois le développement commercial et les ventes. Il fournit les outils, les ressources et les messages qui permettent aux deux fonctions d'engager efficacement leur public cible. Par exemple, le marketing peut créer un contenu attrayant que les professionnels du développement commercial peuvent utiliser pour attirer des partenaires potentiels et établir des relations. De même, le marketing peut développer des campagnes ciblées et des supports d'aide à la vente qui permettent aux équipes de vente de convertir les prospects et de conclure des affaires. Voici quelques exemples de la manière dont le développement commercial et les ventes peuvent collaborer efficacement. Programme conjoint de génération de leads. Le développement commercial et les ventes peuvent collaborer sur des programmes conjoints de génération de leads en s'appuyant sur les partenariats et les contacts avec les ventes pour maximiser les efforts de génération de leads. Partage d'informations sur les clients. Les ventes peuvent fournir à BD des informations précieuses sur les besoins des clients et les tendances du marché, ce qui permet à BD d'identifier de nouvelles opportunités et d'affiner les stratégies de partenariat. Coordination des campagnes de vente et de marketing. Le marketing peut développer des campagnes intégrées qui soutiennent à la fois les efforts du BD et des ventes, garantissant un message cohérent et une approche unifiée de l'engagement des clients.
Formation transversale. L'organisation de formation transversale à l'intention des équipes de BD et de vente peut favoriser une meilleure compréhension des rôles et des objectifs de chacun, ce qui favorise la collaboration et le succès mutuel. En favorisant une culture de collaboration et de communication entre le développement commercial et les ventes, les entreprises peuvent créer un puissant moteur de croissance qui permet d'acquérir des clients, de renforcer la position sur le marché et d'obtenir un succès durable. L'alignement de ces deux fonctions, soutenu par une approche marketing stratégique, est essentiel pour maximiser la génération de revenus et atteindre les objectifs commerciaux à long terme. Alimenter la croissance. Aligner le développement commercial et les ventes. Bien que le développement commercial et les ventes soient tous deux essentiels à la génération de revenus, ils fonctionnent avec des objectifs, des stratégies et des mesures distinctes. Le développement commercial se concentre sur la croissance à long terme et les partenariats stratégiques, tandis que les ventes se concentrent sur la conclusion d'affaires et la génération de revenus immédiats. Prenez le temps d'évaluer vos efforts actuels en matière de développement commercial et de vente. Ces fonctions sont-elles clairement définies au sein de votre organisation? Travaillent-elles ensemble de manière efficace pour stimuler la croissance? Mesurez-vous les bons paramètres pour suivre leur performance? Si vous cherchez à optimiser vos stratégies de développement commercial et de vente, Aspiration Marketing peut vous aider. Nous sommes spécialisés dans le développement de stratégies de croissance personnalisées pour les startups et les PME, les aidant à atteindre leurs objectifs de revenus et à construire des entreprises durables. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de croissance.